Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans PodQuest. On part à la quête du meilleur podcast. PodQuest, la quête du meilleur podcast, une aventure auditive présentée par Radio Arc-en-Ciel. On va interviewer des gens qui font du podcast leur métier ou une passion et on va discuter un peu de tout ça, apprendre les galères ou aussi les fiertés. Et donc avec moi aujourd'hui j'ai Céline Schnell. Bonjour, Bonjour Céline. ça va? Ouais, Merci pour l'invitation. avec plaisir. Avec le printemps du podcast, on s'est dit qu'il fallait quand même partir à la recherche du meilleur podcast pour avoir les meilleurs ingrédients. Donc, comment est-ce qu'on s'entoure, de quel matériel on a besoin et surtout, quels sont les défis qui nous attendent quand on part à l'aventure. Tu es du coup connue pour être une fille en Alsace. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'es à Top Music et ici à Alsace. Ouais. Et tu as aussi un podcast et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour en parler un peu plus. Ouais. Tu as vraiment un amour pour la radio et pour les contenus audio. Ouais, et bizarrement, c'est venu à moi un peu par un peu tout seul finalement. Ouais. Voilà, si on revient sur mon parcours, moi j'étais dans le tourisme. J'ai bossé en office de tourisme à Aubernais sur la route des vins pendant une petite quinzaine d'années. Mais j'ai toujours aimé faire des montages vidéo, de la photo et tout ça. Et c'est comme ça qu'est né mon blog Une fille en Alsace, justement. C'est que j'avais envie de partager des idées de sortie, des bonnes adresses un peu partout dans la région. Voilà, le blog a évolué. J'ai commencé à être invitée, à ce qu'on s'intéresse à acheter mes photos pour communiquer sur les réseaux. Ouais. J'ai été effectivement beaucoup sur les réseaux. C'est là où je prends un coup de vieux. À l'époque, quand j'ai commencé, c'était Facebook, la naissance de Facebook. Mhm. Et donc voilà, un jour j'ai créé une page Facebook, une page Instagram, le blog, le site. Enfin voilà, tout s'est fait un peu au fur et à mesure. Et quand j'ai pris le pas de quitter mon boulot de salarié pour me lancer à mon compte, c'est vrai que je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, la radio c'est un truc qui me plairait bien. Pourquoi je sais pas, mais pourquoi pas. Et puis bon voilà, j'en ai pas forcément parlé. Et à l'époque, il y avait une journaliste qui s'appelle aussi Céline, qui bosse à Top Music et avec Erwan qui est animateur là-bas, qui cherchait des chroniqueurs un peu pour différentes thématiques. Et elle lui a parlé de moi, il m'a contactée. Je me suis dit, limite, j'y croyais pas quand il m'a appelé. Je me suis dit, il m'a vraiment proposé ça, c'est trop bizarre. Et j'ai dit, bah tiens, feu, je vais essayer. Alors forcément, c'était pas forcément rémunéré ou quoi, mais en échange, j'avais quand même une belle visibilité, opportunité, parce que Top Music, c'est quand même une belle radio dans la région. Mhm. Je crois alors première année sûre et la deuxième peut-être aussi, c'était en direct. Ouais. Donc j'ai vraiment eu l'exercice le plus difficile tout de suite au début. Tu pouvais pas te planter. Et puis ça a matché avec Erwan. On a continué. On a fait ça pendant 5 saisons. Ah oui. Ouais, tous les jeudis soirs. Alors les dernières années, c'était enregistré. Donc pour s'organiser, c'était un peu plus facile. Mais on a vécu ensemble justement une période de fin de Covid où on se retrouvait tous les deux tout seuls dans le studio. Enfin voilà, c'était assez sympa. Enfin particulier, mais sympa. Ouais. Et début d'année dernière, j'étais en contact avec la radio ici Alsace, qui est très connue aussi, qui m'a proposé de faire des essais. Et j'ai fait les essais, ça a passé. Et aujourd'hui, c'est vrai que depuis le mois de septembre, j'ai 2 chroniques par semaine maintenant. Ouais. Plus une, 2. Et qui sont diffusées les samedis et dimanches matin à 7h40, faute matinale. Mais toujours dispo aussi en replay Ouais, c'est ça. sur leur Oui, site, quoi. j'en ai écouté quelques-unes en replay, effectivement, Ok, ouais. je mets pas le réveil. Oui, non, on n'est pas obligé, heureusement. C'est ça, non, super, mais c'est trop cool comme expérience. Et pourquoi est-ce que du coup, tu as voulu te lancer dans l'aventure du podcast? Comment est-ce que c'est venu à toi? C'est un truc qui me trottait dans la tête déjà depuis voilà, là sans être là. Et puis après, il y a les contraintes techniques, le temps. Enfin voilà, je suis entrepreneur, je suis à mon compte, j'ai une chambre d'hôte aussi avec mon compagnon. Enfin les projets. Donc je sais que j'avais regardé il y a déjà quelques années et puis ça me paraissait presque compliqué. Puis une copine à moi qui est diététicienne, rien à voir, mais qui a lancé son podcast. Et je me suis dit bon, attends, si elle a réussi, c'est que ça doit vraiment pas être compliqué. Il faut quand même que je remette le nez dedans un jour. Et puis c'est vrai que j'avais fait quelques temps maintenant à la radio chez Top Music.
Et avec l'expérience, Erwan m'a appris beaucoup. J'ai fait des formations à côté, je fais de la vidéo aussi. Donc forcément, je travaille notamment avec BFM Alsace aussi. Donc j'ai appris aussi de toutes ces expériences, que ce soit à la télé ou à la radio. Et je me suis dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les plateformes de podcast, il n'y a pas forcément de chaîne spécifique Alsace. Pourquoi pas en lancer une, voilà. Donc j'ai fait ça, c'était l'année dernière, ça fait un an et demi maintenant déjà, où je me suis dit, tiens, je crée ça, j'ai fait les petits visuels, j'ai préparé les premiers sujets, que je faisais un peu sur le modèle de ce que je faisais dans mes chroniques à la radio. Et j'ai fait un format test justement en mode interview. Voilà, j'ai testé avec une copine potière et avec mon compagnon qui est caviste. Je me suis dit, juste pour tester le format, voir. Donc j'ai essayé de créer des questions originales, un truc un peu sympa, assez Parce marrant. qu'en plus, l'aventure, c'est un peu l'aventure du podcast, ça se prépare en amont aussi. Oui. Il faut savoir quand même ce que tu racontes, qui tu vas interviewer. C'est ça, donc c'est pour ça que j'ai pris des personnes que je connaissais déjà un peu. Je connaissais déjà un peu leur univers, c'était plus facile pour tester. Et c'est vrai que je me suis, disons, bien éclatée à préparer aussi ce podcast-là, parce que je pose des questions assez marrantes, un peu décalées. Enfin voilà, l'idée c'est bien sûr la présentation de base de la personne, de son activité, mais après d'avoir des questions un petit peu insolites, bretzel ou pas bretzel, plutôt flamme ou plutôt flamme nature ou plutôt flamme Minster. Enfin voilà, des questions vraiment décalées, quitte à même poser des questions qui sont complètement, laisser des questions à choix. Est-ce que tu préfères déguster un vin rouge complètement gelé ou un vin blanc qui a traîné toute la journée en plein cagnard à 40 degrés? Pour un caviste, c'est complètement aberrant l'un et l'autre, mais je lui laisse que le choix entre ces deux-là. Donc du coup, forcément, il y a des fous rires, il y a des trucs sympas qui se passent aussi. Mais toujours alsacien. Mais toujours alsacien, il y a toujours le petit mot alsacien. Alors c'est pas que en alsacien, mais des fois il y a des petits mots. Je leur demande aussi leur expression alsacienne préférée, un endroit en Alsace qu'ils aiment particulièrement, pourquoi, enfin voilà. Donc selon, c'était des formats qui duraient aussi entre 30 minutes, 45 minutes, parce que voilà, comme on papote, le temps passe et on passe un bon moment, puisque c'est aussi l'idée de partager en toute simplicité, en toute convivialité, autour d'un apéro par exemple. Donc je viens avec l'apéro, je viens avec mes bretzels ou mes kouglops, ou donc avec le caviste, j'étais à la source, donc on avait ce qu'il fallait. et chez Marilyn, elle boit pas d'alcool, donc je suis venue avec des jus de pommes, quoi. Voilà, mais juste histoire de marquer le coup. Et c'est trop bien, parce qu'en plus tu fais la transition parfaite. J'allais te demander ce qu'un aventurier avait dans son baluchon pour le podcast. Toi, t'avais ton apéro. Moi, il faut l'apéro, c'est sûr. Mais je crois que c'est même dans mon intro, parce que comme j'en ai pas refait là depuis un moment, mais c'était vraiment ça, c'était le podcast à écouter autour de l'apéro en mode cool et tout. Donc oui, forcément, il y avait ça dans mon sac, mais après c'est le matériel technique, quoi, les micros, le smartphone, indispensable, parce que moi j'ai des micros que j'utilise pour mes vidéos sans fil en Bluetooth, quoi, et puis j'ai acheté un faux micro, on va dire, où j'ai pu glisser dedans pour que ça fasse vraiment effet micro, mais que je puisse me balader avec finalement n'importe où, quoi. Donc voilà, sur celle avec Marilyn, avec ma copine, on avait j'ai même tenté de la filmer, parce que comme je suis équipée, je fais de la photo, donc je me suis dit tiens, je vais mettre sur le trépied l'appareil photo, mais c'est vite tombé à l'eau, parce que quand j'ai regardé, je suis retournée à l'appareil, je suis mince, il y avait plus de batterie, le truc s'arrêtait en plein milieu, et là tu dis bon, tant que t'es seul, tu peux pas être devant, derrière. C'est sûr. Voilà, donc, et puis il suffit que ça te lâche en plein milieu. Et voilà, il aurait fallu qu'on fasse une pause à un moment donné, que je vérifie. Et voilà, en plus, limite, je crois que ça basculait après. Donc je dis bon, tant pis, on laisse tomber la version vidéo. Mais c'était l'idée aussi d'avoir un peu un format, comme vous proposez, que ça soit audio ou vidéo, que je puisse le mettre sur ma chaîne YouTube, parce que j'en ai aussi une. Ouais, mais après, c'est vrai que c'est aussi un avantage d'avoir un podcast audio, c'est que t'es quand même un peu plus nomade. Il suffit d'avoir un bon micro et d'avoir un récepteur. Voilà, c'est ça. C'est ce que je me suis dit. Voilà, pour les premiers, c'était au plus simple. J'avais pas besoin de beaucoup de matériel. Et surtout, si tu es seul, c'est compliqué de gérer encore la technique vidéo et tout ça. J'en fais aussi. Alors, je peux gérer la photo et la vidéo, mais à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Il faut avoir beaucoup de casquettes d'un coup. Ouais, c'est ça. T'as l'air d'être multicasquette, mais quand on est en tournage, c'est compliqué. Oui. Et puis, on rentre, on est très fatigué, du coup.
Et tu dis, oh punaise, la journée était éreintante. Donc, c'est aussi, c'est bien et c'est pas bien, mais je me suis rendu compte que voilà, si je veux aller plus loin sur ce format audio et vidéo, il faut fatalement que je me fasse accompagner toute seule. C'est pas la peine de se mettre la pression. Et puis voilà, je voulais le faire en mode fun, quoi, en mode cool, donc pas non plus me prendre la tête. Et je dis, le jour où je trouverai quelqu'un qui m'accompagne sur la vidéo et qu'on trouve le bon format, le bon truc, peut-être qu'on y retournera, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, puis en plus, c'est peut-être un peu le côté intimiste du podcast, vu qu'on est quand même dans les oreilles des auditeuristes. C'est peut-être pas plus mal finalement qu'il n'y ait pas forcément de vidéo, parce que je sais pas. Ouais, c'est un autre format, quoi. Et après, ce que je voulais aussi, c'était parce que la question s'est posée, est-ce que je fais venir les gens chez moi, comme chez vous, hein, dans un univers fixe, ou est-ce que je vais chez eux? Et finalement, c'est ce que je fais avec mon blog Une fille en Alsace, c'est que je vais toujours sur place faire de la photo et ou de la vidéo. Donc, ça tombait presque sous le sens que pour le podcast, je me déplace aussi et que j'aille chez eux dans leur univers, quitte à ce qu'on fasse l'une ou l'autre photo quand même pour illustrer le jour où ça sort sur les réseaux, quoi, ou sur le blog. Mais et que les gens, finalement, je me rends compte, se sentent bien aussi parce qu'ils sont chez eux, ils sont dans leur univers. C'est sûr, là, quand tu arrives, tu vois les lumières, le machin, quand t'es pas habitué, ça peut tout de suite mettre un coup de pression aussi. Donc, puis il y avait aussi ce côté de ton podcast où c'était en partie sur de l'artisanat, donc il fallait aussi être chez les gens. Oui, voilà, je sais pas, ça s'est imposé. Comme dit, en mode interview, j'en ai fait que 2 finalement pour l'instant. Mais j'avais encore une liste en tête d'autres personnes et tout. Mais mon idée, je me dis, en fait, je vais tout le temps chez les gens, donc pourquoi pas aussi aller chez les gens pour le podcast. Et ça complétait aussi mon offre de dire, ok, je viens chez toi pour un reportage photo, un article sur mon blog, une vidéo. L'étape d'après, c'est bien, on fait un podcast ensemble, quoi. Soit on peut, allez, je dors chez toi, je reste 24 heures, 48 heures. Et on fait tout d'une traite aussi, quoi. C'est l'idée, elle était là aussi, c'est de se dire de vraiment rentabiliser, parce que tu dis j'ai ce côté multicasquette. Bon, après je suis hyper curieuse et forcément j'essaye un truc, j'ai envie d'aller plus loin à chaque fois. C'est un avantage que j'ai aussi aujourd'hui, quoi. Quand je travaille avec une entreprise alsacienne, un artisan ou autre, il a de la chance, il peut récupérer de belles photos sans vouloir me jeter de fleurs, mais sûrement mieux que ce que lui fait avec son smartphone tout seul. Il peut récupérer des photos, je peux lui faire une petite vidéo un peu sympa, il peut récupérer les rushs s'il veut. Je peux venir avec un réalisateur parce que j'en connais 2-3 si vraiment on part sur une très très belle vidéo. Il peut avoir une chronique à la radio, il peut avoir un article sur mon blog, bénéficier de ma vie. Donc finalement... Ouais, ça commence à le faire. Ça commence à faire, donc c'était aussi dans cette idée de dire, gars, je viens chez toi. Je complète mon offre. Mais je complète mon offre et regarde, on peut faire la totale, quoi. Non, c'est super. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure des compagnons, d'être bien accompagné. Un aventurier s'entoure la plupart du temps de compagnons de route. Est-ce que c'est ton cas ou pas du tout Alors oui, même si au final, je suis quand même plutôt seule. J'ai tout commencé seule. Le blog, je l'ai créé seule. Je l'ai articulé sur WordPress toute seule, avec les connaissances que j'avais il y a plus de 10 ans maintenant. Mais je l'ai refait, par exemple, l'année dernière pour ces 10 ans. Je dis, bon, là, il mérite un petit coup de neuf. Mais ça avait tellement évolué, Internet, le référencement et tout, que je dis, bon, là, aujourd'hui, il faut que je m'accompagne de quelqu'un. Et là, je connais Laetitia et Marjolaine qui sont dans l'agence de com Week Factory, qui gère un petit peu de la création de sites internet et tout ça. Et donc, elles m'ont accompagnée là-dessus. Quand je travaille avec un hébergeur, par exemple, qui a besoin de se faire connaître, de donner un coup de boost à son hébergement, j'ai aussi un petit collectif où Noël s'occupe de créer ou refaire le site internet. Valérie peut venir pour faire un petit coup de déco, classement de gîtes. Il y a Johanna qui est plus spécialisée dans le vin, qui peut faire de la rédaction web, et moi qui viens pour la partie réseaux sociaux, blogueuse, médias, etc. Quoi. Donc à nous 4, on peut aussi accompagner des prestataires touristiques sur des projets, quoi. Donc là, il faut être entouré parce que j'ai des connaissances pour faire un site, mais pas assez pour le faire correctement. Surtout aujourd'hui, c'est pareil, c'est devenu hyper pointu. Et par rapport au podcast, du coup, ça donne quoi? T'avais plus de liberté là-dessus, justement? Enfin, tu t'autorisais plus de liberté? Est-ce que tu étais en équipe aussi ou... Alors non, là, les premiers
premiers tests que j'ai faits, je les ai faits seuls. Parce qu'en fait, je crois que j'ai besoin d'abord d'essayer par moi-même, de comprendre du pourquoi, du comment. Sur la vidéo, c'est pareil, hein, les montages vidéo. Bon, alors la photo, forcément, je suis toute seule, c'est moi qui gère. Mais sur la vidéo, je peux faire du montage, je sais faire des choses, etc. On a plein d'outils en plus aujourd'hui qui nous simplifient la vie. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte aussi que quand tu rentres, tu as la photo, tu as l'article de blog, tu as la vidéo. Si tu rajoutes encore le podcast, ça commence à faire beaucoup. C'est sûr. Et depuis un an, j'ai quelqu'un qui m'aide à monter les vidéos. Donc, je les tourne, ce qui me permet de les tourner moi avec mon smartphone et de plus forcément avoir besoin de venir avec quelqu'un qui est réalisateur ou cadreur. On a les smartphones aujourd'hui qui font très bien le job. J'ai mes petits micros. On prépare à la limite ensemble un peu le script ou après. Et puis après, maintenant en plus, au bout de certaines vidéos, il a tout de suite compris ce que je voulais et ce qui me collait. Et donc voilà, il me fait. Et du coup, il y a des fois même des idées qui viennent de lui ou des faces. Je dis, oh punaise, c'est trop classe. C'est bon, vendu, on y va. Donc c'est un œil extérieur. C'est pour ça que je dis, voilà, je suis seule maître à bord, mais en même temps, alors maintenant, dire j'embauche quelqu'un qui va bosser avec moi, non, mais par contre m'entourer des bonnes personnes qui sont aussi à leur compte, qui ont des idées, qui sont de générations différentes aussi, parce que voilà, je commence à vieillir aussi un petit peu. On y passe tous, hein. On y passe tous, mais voilà, je sais que Cyril qui monte les vidéos et a au moins une dizaine, je sais même pas quel âge il a exactement, mais il a au moins une dizaine d'années, moins que moi si c'est pas plus. Donc il a aussi un œil différent, quoi. Donc ça ramène un petit coup de frais, un petit coup de nouveau aussi que j'aurais peut-être pas eu si j'avais été seule, quoi. C'est important aussi de savoir s'entourer, comme tu disais, de gens qui ont des compétences bien spécifiques. C'est ça, chacun son métier après. Hein. C'est comme on dit, un banquier n'est pas assureur ou un assureur n'est pas banquier. Hein. Si on veut prendre un truc un peu classique. Mais oui, c'est ça, je veux dire. Donc, que moi, je puisse me concentrer sur mon côté créatrice de contenu, le blog et tout ça, et de me dire, voilà, je me délaisse de certaines choses, même si je sais les faire. Ces personnes-là maîtrisent et vont beaucoup plus vite aussi. Du coup, moi, je vais perdre du temps à me dire, attends, j'ai envie de faire cet effet, mais je sais plus et tout. Lui, il sait, il gère, il fait son truc et voilà, quoi. C'est comme à la radio, c'est pareil. Voilà, c'est leur métier, ils font ça tous les jours. Toi, tu viens, tu prépares ton texte, tu fais ta chronique et tu t'en vas. Et ça fait presque bizarre de dire, j'ai pas le montage à faire derrière, quoi. C'est ça, quand tu commences à prendre l'habitude, tu te demandes ce qui se passe après. Oui, c'est ça. Mais en fait, ça se fait tout seul. Enfin, il y a des gens pour le faire derrière. C'est ça, trop bien, non, c'est cool. Et je voulais savoir justement au niveau des podcasts, est-ce que tu as eu des galères? Parce que voilà, c'est une aventure ne vient pas sans embûches. Et voilà. Comme je disais au début, ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête, donc il y avait ce côté technique. Voilà, il y avait les sites comme Ocha où tu mets le nez dedans, tu dis oui, ok, bon. Oui, Ocha, Cast Plus, c'est les plateformes de diffusion. De diffusion, voilà. Mais après, effectivement, avant ça, il faut le monter, donc ok, bon. Comme je maîtrisais les logiciels de montage vidéo, montage audio, en fait, c'est presque la même chose, mais sans l'image. Donc oui, il y a eu des contraintes techniques, quoi. Les premiers, forcément, m'ont pris un peu de temps jusqu'à ce que je comprenne de trouver la bonne plateforme, la bonne appli sur le téléphone pour avoir le bon son et tout. Les problèmes de réglage de micro, d'un coup, tu as un grésillement, tu dis mais pourquoi je comprends pas, là ça grésille, j'ai rien touché, j'ai rien fait, donc tu recommences. Puis des fois, tu les testes chez toi, tout va bien. Tout va bien, t'arrives sur place. Voilà, ça marche pas. Après, quand il y a le format interview, du coup, t'as pas un seul micro à gérer, t'en as deux. Donc du coup, il faut que tu testes. Parce que, alors en podcast, pas forcément, mais en vidéo, ça m'est déjà arrivé d'arriver et dire ah non, la piste de la personne interviewée, elle a bugué à un moment donné. C'est compliqué de retourner sur place. Donc il y a eu ces contraintes-là. Après, voilà, comme je voulais aller jusqu'au bout, je suis allée jusqu'à me faire trouver une petite musique libre de droit, un petit générique, un petit truc. Tu dis ah ok, moi en fait cette partie-là, j'ai pas besoin de la refaire à chaque fois. Je l'enregistre une fois et puis en fait je la réutilise. Donc c'est à force de faire que tu as des automatismes et que ça revient. Après, je réfléchis à embûches ou autre. À part des contraintes techniques, finalement, je crois pas que j'ai eu de... Bon, voilà, après, j'en ai pas fait des centaines non plus, mais voilà, après, c'est... L'embûche, après, c'est le temps, quoi, parce que c'est sûr que c'est un peu ça qui a fait que j'ai pas continué.
Parce que voilà, j'ai commencé sur Ici Alsace et il y avait plus de boulot aussi sur ça. Tu peux pas être au four et au moulin. Non, ça aussi. Après, si tu t'entoures d'une équipe, ça peut rendre les choses plus faciles parce Bien que sûr. tu dis, bah ok, tu prévois 1, 2, 3 journées où tu fais que ça et tu prépares pour, j'en sais rien, moi, les 6 prochains mois ou les 3 prochains mois. Et après, si tu n'as plus de montage, plus rien à faire, à mettre en ligne et tout, et qu'on le fait pour toi, ça Ouais. simplifierait le truc. Mais Donc, souvent, ça a un coût aussi. bah, Ça se fait pas tout seul et Voilà. faut trouver l'économie autour du podcast. C'est ça. Et en fait, je pense que je suis pas allée plus loin parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé effectivement l'équilibre. Je veux dire, là, pour l'instant, je les ai faits pour le kiff et j'ai rien Ouais. gagné. Et je me dis, voilà, ça a le mérite d'exister. Je sais Exactement. comment ça marche. Mais j'ai pas trouvé le format, comme tu dis, économique, effectivement. Pour, après, comme dit, au début, c'est comme pour tout le reste. Hein, blog, j'ai fait beaucoup de choses pour, au début, sur simple invitation. La radio, j'ai fait 5 ans sans être vraiment rémunérée non plus, même si j'étais rémunérée autrement par la visibilité, la notoriété, parce qu'il y en a beaucoup à un moment donné qui croyaient que je bossais à la radio. Je me dis, mais je passe 2 minutes une fois par semaine. Enfin, par rapport à ceux qui sont là tous les matins, c'est rien du tout. Mais les gens avaient tellement pris le pli que même des gens me reconnaissaient à la voix. Et là, la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, mais elle me dit, mais on s'est déjà vu? Je dis non. Je suis jamais venue juste pour m'acheter des nouvelles lunettes et tout. Et la fois d'après, j'y retourne pour les récupérer. Elle me dit, ça y est, je sais, je vous entends tous les jeudis soirs à la radio. Et là, je me dis, ah ouais, on en est là, quoi. Donc, écoute, c'est quand même... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah ouais, non, mais clairement. Mais j'étais tellement pas prête, en fait, que... mais comme encore aujourd'hui, des gens qui me disent, ah oui, mais ton logo, il me dit quelque chose. Ah, mais c'est toi, une fille... Donc, et je dis, pourtant, je me montre quand même un peu sur les vidéos et tout. Mais il y a toujours encore des gens qui percutent pas. Et voilà, donc... mais finalement, c'est bien aussi parce que je touche les vidéos sous différentes sensibilités. Il y a quelqu'un qui va aimer lire les articles. Il y en a qui vont préférer les écouter à la radio ou en podcast. Il y en a qui vont préférer regarder une vidéo de 1 minute, 1 minute 30. Enfin voilà, je veux dire, c'est aussi finalement l'avantage de pouvoir toucher plusieurs cibles qui sont plus sensibles à un format qu'un autre, quoi. Non, carrément. Et après, voilà, c'est des formats que j'aime bien, et peut-être parce que j'ai baigné dedans aussi petite, avec mon père qui faisait du théâtre alsacien, qui était animateur de la fête de la bière à Schiltigheim, qui fêtait les carnavals, les trucs comme ça. Donc, je l'ai toujours connu sur une scène avec un micro. Oui, forcément, ça inspire. Forcément, je pense que ça a déteint à un moment donné. Et puis, quand tu goûtes un peu après à ces trucs-là, être sur scène et tout ça, je pense qu'il y a de ça aussi. Ouais. Et puis il y a ton côté un peu baroudeuse, tu passes ton temps un peu à voyager en Alsace, très local. Je pense que c'est aussi un peu dans cette idée-là que tu as voulu lancer ton podcast, partir dans cette aventure-là, c'est d'aller à la rencontre des gens comme tu disais. Donc c'est ce que je disais, le format interview pour proposer autre chose que finalement refaire comme si je faisais mes chroniques à la radio. Je dis ce format interview, c'était pour proposer autre chose, avoir un échange et revenir finalement aussi à ce que j'aime bien en fait, c'est échanger avec les gens, rigoler, discuter. Et avoir ce côté cool et sympa, quoi. Donc, voilà, j'ai fait ces 2 tests, ils sont toujours encore là. J'en ferai sûrement quelque chose un jour. Trop bien. Mais voilà, les petites questions, mes trucs, je les garde précieusement. Quoi, mais puis je pense que c'est aussi le point positif du podcast, c'est que ça peut vraiment être un bac à sable créatif. Tu fais vraiment ce que tu veux. Il y a tellement de formats à exploiter, à explorer. Ouais, clairement. Seul ou accompagné, que c'est vraiment... Même au niveau de la création auditive et tout. Ouais, et là, surtout maintenant, depuis que je suis sur Ici Alsace depuis septembre, alors tu te dis, ok, j'ai déjà fait 5 ans, bon, j'ai pas tout appris, mais c'était un autre format parce qu'il y avait l'échange avec l'animateur. Là, sur Ici Alsace, je suis toute seule pendant 2 minutes 30 à 3 minutes, donc faut tenir en haleine. Les meubler, et très rapidement, j'ai appris énormément de choses parce que du coup, il y a Hubert Desmarais qui est animateur à la radio, qui m'accompagne, qui me chapeaute un peu. Quand Hubert est en vacances, du coup, je me retrouve avec Charlie Weber. Enfin voilà, j'ai fait donc des vidéos. Donc t'en apprends un peu de tout le monde en fait, dans la radio. J'ai fait des vidéos avec Maxime et ces 3 gars, maintenant en l'occurrence parce que c'est avec eux que j'étais le plus, ou même avec Lionel qui est responsable, qui m'a aussi donné des trucs, ils m'ont tous donné des astuces, des petits conseils. Il a dit vas-y, fais-en plus, vas-y à fond, fais-en. Ah, tu peux encore aller plus loin. Parce que les premières, je suis arrivée, on m'a foutu dans le KGB pour enregistrer. J'étais là en mode limite robot. Alors que je me dis c'est bête, je sais le faire, mais j'étais un peu en mode je me retrouve toute seule. Et le fait d'être guidée, un peu accompagnée, donc je me dis c'est quand même une méga chance d'être aussi avec des gens qui sont du métier, qui sont cool, qui sont sympas, avec qui on s'entend bien et qui te poussent à aller plus loin.
Et pour moi, c'est au-delà d'une expérience pro, c'est hyper formateur, quoi. Parce que même pour mes vidéos, même mon expérience avec BFM Alsace, je me souviens avec Isabelle qui faisait les montages et qui filmait, qui faisait les montages, on échangeait souvent et j'ai appris tellement de choses que je me dis, mais ça, personne... Enfin, si demain je dois payer une formation, il faut que je la paye. Là, c'est des échanges, tu apprends tout le temps, tu remets tout de suite... tu testes tout de suite, quoi. Et du coup, ça, c'est... je crois que c'est le plus beau truc, c'est que j'apprends de chaque truc, de chaque expérience et voilà, je peux le remettre dans un petit panier, puis ça remet dans le podcast, ça se met dans la vidéo, ça se met sur mon blog et t'avances comme ça, quoi. C'est ça. Un aventurier roule sa bosse, tu me diras. Oui, c'est ça. L'aventurier, l'entrepreneur, et c'est ce que je trouve, ce que j'adore depuis que je suis à mon compte. Alors, il y a des moments où c'est compliqué, c'est stressant, on a envie de tout lâcher, on se dit mais pourquoi je fais ça, voilà. Il y a les côtés. Il y a un bug technique, des fois t'as envie de pleurer. Ouais, voilà, rien que ça, tu te dis mais pourquoi je passe autant de temps sur ça alors j'ai 15 000 autres trucs à faire. Il y a des trucs chiants, mais quand je partage des moments comme là avec toi aujourd'hui, pour moi, ça, c'est un truc qui s'achète pas et c'est une forme de liberté que je pouvais pas avoir avant parce que j'avais mes horaires de travail. Si je voulais prendre libre, partir plus tôt, il fallait que je mange. Là, aujourd'hui, en fait, je suis maître de mon temps. Si j'ai envie de prendre du temps cet après-midi avec toi pour faire ce podcast, je le prends. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Si j'ai envie d'avoir une journée plus cool, je prends une journée plus cool. Et puis par contre, si un dimanche j'ai envie de taffer de matin 7h jusqu'au soir 23h, je le fais aussi. Mais voilà, il y a l'avantage comme il y a de nouveau l'inconvénient. Et je suis aussi passée par là. À un moment donné, t'as le corps qui dit meuf, détends-toi. Oui, c'est ça. T'en fais peut-être un peu beaucoup. Mais c'est ce qu'on voit aussi avec les podcasteurs qu'on a, c'est que c'est souvent un truc d'à côté. C'est quand même rare de pouvoir en vivre complètement du podcast. Et du coup, oui, effectivement, c'est souvent des personnes en freelance ou qui font ça à côté d'un travail. Et c'est assez demandeur. Mais il y a un peu ce côté passion et créatif qu'on peut vraiment exploiter. C'est ce que j'allais dire, c'est ce côté passionné. Quand t'es passionné, tu comptes... En fait, quand t'es passionné, tu comptes pas les heures. Donc, au bout d'un moment, il y en a un côté qui dit on va peut-être manger. Oui, j'arrive, je termine. Puis 10 minutes après, bon, tu viens? Oui, j'arrive, c'est bon. C'est ça. Mais tu te fais bouffer un peu par le truc. Et quand il faut apprendre à poser ses limites, même au niveau du travail. C'est ça. Même si tu adores ce que tu fais, que tu es passionné, il y a des fois, il faut que tu dises non, là, stop. Il faut qu'on ralentisse un peu, qu'on se repose. Mais voilà, ça tourne toujours dans ta tête, quoi. Mais d'où peut-être l'importance, justement, au niveau du format du podcast, notamment, de prévoir à l'avance, de tourner en amont pour pouvoir ensuite planifier. C'est peut-être quelque chose que tu recommandes aussi. C'est ce que j'avais fait quand j'ai commencé, justement, parce que j'étais dans une période, souvent début d'année, janvier, février, chez moi c'est un peu plus calme. Voilà, il y a moins de choses qui se passent en Alsace, c'est l'hiver, si on n'a pas de neige, enfin bref. Et je me dis, voilà, ce temps-là, autant que alors soit je prends vraiment 2 mois et je fais rien et je me repose, ce qui, voilà, ça marche une semaine et encore. Et tu te dis, alors autant j'utilise intelligemment. Donc quand j'y ai pensé, c'était justement l'hiver dernier. Je me suis dit, bon, allez hop, je réfléchis, j'ai déjà des sujets. Voilà ceux que je peux faire toute seule, j'ai besoin de personne. Là, j'ai une après-midi de libre, j'en enregistre 4, 5, 6 d'affilée. Et je l'ai préparé effectivement d'avance pour avoir 1 ou 2 mois d'avance. Et puis j'organisais les formats interviews, dire voilà, t'es dispo là, t'es dispo là. Et comme dit, j'ai ma liste, parce que j'ai pas continué, mais j'ai déjà ma liste de sujets, de personnes à interviewer. Et je sais que le jour où peut-être ça me reprendra, où tu arriveras à te dégager plus de temps aussi. Voilà, ou à me dire, voilà, là maintenant c'est plus souple, c'est plus calme, ou j'en sais rien, de me dire, je vais me bloquer 3-4 ou sur une semaine à vadrouiller, à faire les interviews. Après, ça veut aussi dire du temps de montage derrière. Enfin voilà, mais... Peut-être qu'à ce moment-là, où t'en seras, tu pourras t'entourer d'un monteur audio. D'un monteur audio, voilà, j'ai trouvé enfin, je l'ai trouvé, je l'ai même pas cherché, il est venu à moi. Donc, si un monteur audio vient à moi, on ne sait jamais. Non, c'est top, en tout cas, d'avoir eu le courage de se lancer, parce que, voilà, comme tu dis, c'est aussi un produit dont tu es fier et qui existe, qu'on peut retrouver. Oui, qui est toujours en ligne, voilà, je ne l'ai pas enlevé, il y a les liens sur mon blog aussi, et j'ai essayé de faire ça bien avec un visuel qui colle à ma charte graphique et tout aussi, mais c'est aussi parti d'un échange, justement avec Laetitia qui s'occupait de mon site à ce moment-là. On parlait de la radio, enfin c'était un peu le moment où j'allais changer de radio en plus, et qui me disait, mais
tu passes trop bien à la radio. Bon, toi, tu t'entends pas forcément. On est toujours hyper critique envers soi-même. Et alors, s'écouter avec la voix ou en vidéo, c'est compliqué aussi. Donc, tu te rends pas toujours compte de ça aussi. Et c'est elle qui me dit, mais si, je suis sûre, vas-y, fais un podcast et tout. Ça peut marcher. Et voilà, moi, des fois, il me suffit d'un petit truc comme ça. Et je me dis, allez, vas-y, je tente. Et du coup, je passe mes journées, mon temps à faire ça. Et après, je me dis, oui, ok, d'accord. Mais là, il faudrait peut-être que je rentre des sous. De nouveau, il y a des factures qui tombent. Ouais. Et voilà, mais en tout cas, voilà, ça reste une expérience, c'est toujours dispo, c'est pas perdu. Mais ça marche. Pour mes réseaux, c'est pareil. Alors, tu as commencé Instagram à un moment donné pour tester, tu dis, ou TikTok même, hein, j'y suis aussi. Je suis pas à fond dessus, mais j'ai le mérite d'avoir un compte et d'y être et de me dire, bah voilà, si demain j'ai une vidéo sympa, je vais peut-être pas être régulière à poster tout le temps, mais le format existe. Ouais. Et le jour où j'ai envie d'aller plus là-dedans, voilà. Je crois que c'est un peu ce que j'ai toujours fait. J'ai testé les plateformes, les trucs, et puis un jour, le blog aussi, finalement, c'est pareil. Je l'ai Mais créé c'est important. Ouais. C'est important de Ouais. créer et de pas se limiter à ce qu'on pense savoir faire Ouais. et à des fois oser un peu se dépasser. Oui, ouais, ça sort de la zone de confort. Après, c'est aussi un risque, hein, parce qu'à force de trop s'éparpiller, tu te dis, attends, là, ça commence à faire beaucoup. Et c'est là que tu te dis, oui, alors si je rentre et que j'ai tout ça à monter, les photos, la vidéo, le texte, le truc, je vais passer 3 mois à tout faire pour un projet. Donc, voilà. Mais à un moment donné, je pense que si tu veux aller plus loin, tu es obligé d'être accompagné, d'avoir du monde autour, quoi. Mais c'est pour ça que je dis, quand je disais avant, je suis seule, mais en même temps, de plus en plus, j'ai les contacts, je sais vers qui aller, si j'ai une question ou que je me sens un peu seule. Après, voilà, il y a des copines entrepreneuses, pas du tout le même domaine. On se pose toutes les mêmes questions, surtout les filles, c'est pas comme si on s'en posait 15 000, qu'on s'en pose même quand il n'y a pas lieu de s'en poser. Les mecs, vous êtes peut-être un peu plus fonceurs. Oui, ça dépend des personnalités. Moi, je sais que je me pose aussi beaucoup de questions. Ça dépend des personnalités, mais souvent, mon homme souvent me dit, mais arrête, pourquoi tu te poses tellement de questions en fait? Oui, juste vas-y. Juste vas-y. Et c'est l'année dernière, j'ai pris un peu plus de temps pour moi justement parce que je sentais que je fatiguais et que tout m'énervait plus vite. Enfin voilà. Du coup, forcément, tout prend plus de temps et tout. Et là, il y a une nouvelle énergie en fin d'année depuis la rentrée l'année dernière justement, où tu sens que la créativité, elle revient. T'as plein d'idées, t'as envie de refaire plein de trucs. Et là, tu dis, c'est que ça va mieux. Là, mon corps, il est de nouveau ok pour repartir. Il faut juste faire une liste des priorités. Après, il faut faire la liste des priorités. Voilà. C'est ça. Mais c'est trop bien en tout cas comme expérience parce que c'est aussi un peu le message qu'on essaie de passer avec le printemps du podcast, que en fait tout le monde peut se lancer. Ça peut faire très peur parce qu'on se dit le podcast c'est un format intemporel qui reste tout le temps et donc il faut que ça soit super bien préparé, il faut que ci, il faut que ça. On se pose 1000 questions et on n'ose plus y aller. Et c'est aussi pour ça qu'on est là du coup un peu en amont du printemps du podcast pour essayer d'aiguiller, déjà voir aussi avec la personne si c'est un projet juste pilote ou si c'est en fait quelque chose que la personne aimerait explorer plus tard et puis pérenniser. Et donc on est aussi là pour ça. Justement, moi, dans toutes mes expériences, je me dis toutes les expériences pro ou même perso ne sont jamais perdues. En fait, tu apprends toujours. Et très tôt, je me souviens quand je faisais du théâtre avec mon père, forcément, des gens avaient 10, 15, 20 ans de plus que moi. Mais je pouvais échanger avec eux pendant des heures. On passait des soirées comme s'ils avaient le même âge que moi. Je leur dis, tu peux apprendre de tout le monde à n'importe quel moment de ta vie et peu importe l'âge que la personne en face elle a. Il y a toujours un truc que tu vas apprendre. Après, sur les réseaux, quand je fais des formations, que j'accompagne des gens, ou même, je crois que c'était un formateur qui disait ça, à la limite, mieux vaut fait que parfait. Fait, ça sera jamais propre à 100%. Tu apprendras de tes erreurs. Tu dis, bon, là, c'est jamais comme on s'imagine. Et c'est jamais comme on s'imagine. Alors bon, tu as le truc où à un moment donné, tu pousses, tu dis, non, le côté perfectionniste. Et puis au moment, je dis, non, stop, allez, c'est très bien, c'est déjà mieux que rien. Et c'est ce que je dis souvent aux gens que j'accompagne. Je dis, vas-y, tente, fais. C'est bon, t'es pas en train d'appuyer sur le bouton rouge qui va faire péter la bombe nucléaire, quoi. Donc, au pire, tu fais une boulette, tu la referas pas 2 fois, quoi. C'est juste ça. Mais, comme dit, même si ça capote, moi, je prends même pas ça comme un échec. C'est juste un truc, j'ai voulu essayer. J'ai fait ça pendant bien 6 mois où j'ai quand même tenu le rythme de sortir un tous les 15 jours, je crois que c'était. C'est ça. Tu vois, pour moi, c'est presque loin déjà, mais voilà. Mais voilà, après, il y a mon côté qui se lasse aussi vite.
vite, tu vois. Donc, arriver à trouver le format qui te lasse pas, et c'est là où peut-être le fait d'être entouré te motive aussi, parce que tu as plaisir à retrouver les gens avec qui tu bosses, et il y a un effet groupe, quoi, qui est aussi différent que quand tu es tout seul dans ton coin, quoi. Mais on apprend toujours quelque chose. Voilà, je sais aujourd'hui faire un montage pour un podcast, je sais que je peux me dépatouiller. Si demain on me demande, je peux le faire. Ouais, clairement. Ah bah, trop bien. Ouais. Mais c'est cool que ce soit aussi enrichissant. C'est une expérience que tu as mis de côté pour l'instant, mais on voit que vraiment tu as aimé l'expérience du podcast. Et c'est trop bien que tu aies pu venir partager ça avec nous. Je l'ai mis de côté, oui et non. Oui. Tu Puisque continues je à la fais radio la quand même, radio, c'est donc, sûr. et c'est aussi Mais c'est un juste que peu. c'est un autre format, quoi. Voilà, c'est aussi ça qui a fait que je l'ai mis de côté, parce que je dis bon, je peux pas gérer les deux, et puis c'est Alisa, c'est une belle radio, enfin voilà, et j'apprends tout le temps. Voilà, j'y étais encore ce matin, donc voilà, il y a toujours un truc qui ressort. Donc oui et non, parce que finalement je continue toujours encore à le faire, et à m'éclater, à prendre du plaisir de plus en plus, parce que il y a ça aussi, ça alors je le savais déjà, mais je pense que là, depuis que je bosse à la radio ici à Alsace, ce côté où voilà, Hubert va se reconnaître s'il écoute le podcast, je sais pas s'il passe par là, mais fais-en des caisses, t'en feras jamais trop. Et c'est vrai que c'est hyper dur, parce que t'es seul dans ton truc, devant ton micro, à gesticuler, à faire des trucs, à t'enjailler, à te faire vivre le truc à l'envers, quoi. Et au final, quand ça passe à la radio, parce qu'il m'a dit, mais quand tu te réécoutes, t'as l'impression que t'en fais trop? Je fais, bah non. Il fait, bah alors c'est que ça n'est pas encore assez. Voilà. Donc je me dis, ouais, c'est vrai, c'est pas faux, mais c'est vrai qu'il faut avoir le courage finalement, et puis ça se travaille. Enfin, je veux dire, Bien sûr. Tu dis qu'il faut avoir le courage, mais tu as de l'expérience quand même aussi, mine de rien. Oui, Je pense qu'il y a fatalement. une forme d'appréhension qui revient souvent, mais au final, au fond de toi, tu sais que tu sais le faire. Oui, bien sûr. Après, je dis le courage parce que je crois que souvent les gens me disent, oh, t'as du courage de t'être lancé. Ah, mais t'as du courage de passer à la télé. Ah, mais t'as. Je dis, mais en T'as fait. cru en toi, en fait, je pense que c'est aussi ça. C'est hyper bizarre, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui n'a pas de confiance en soi, ou qui manque de confiance en soi. Après, c'est un chemin peut-être pour prendre confiance en mais j'ai soi, toujours dit que justement. mon blog était une thérapie. Je suis sûrement pas celle que j'étais il y a 10 ans, et celle que j'étais il y a 20 ans. Je pense que. De toute façon, quand tu vois le nombre de personnes qui lancent un podcast et qui parlent de leurs états d'âme et pour aller mieux, pour que les autres aussi aillent mieux en l'écoutant. Ça fait. C'est clairement une thérapie. Enfin, c'est hyper égoïste, quoi. C'est vraiment un truc. Enfin, même le blog, c'est dire, je pars toute seule dans un endroit où je connais personne, parce que je suis invitée, que j'ai pas le choix, qu'il faut que j'y aille pour faire des photos, des trucs, et tout le monde vient. Ah oui, t'es une fille en Alsace, ok, d'accord. Mais jamais j'aurais dit, hop, j'y vais toute seule, me promener, machin. J'avais toujours un pote, une copine, quelqu'un qui venait avec moi, quoi. Mais les premières fois, je partais, je suis, oh mon Dieu, je vais là-bas toute seule, je connais personne et tout. Et dès que t'as quelqu'un que tu, ah tiens, je connais quelqu'un. Mais à force d'y aller, tu connais de plus en plus de copains blogueurs et tout ça. Et c'est cool, parce que tu dis, fatalement, tu vas toujours croiser quelqu'un. Mais quand je me retrouve dans des situations où je suis toute seule et je connais personne, j'ai de nouveau la coquille, toi, qui se fait en mode, je me fais discrète. Ouais, je comprends. Donc, c'est bizarre, parce que j'ai toujours ce côté-là, mais je crois qu'en fait, une fois que je suis lancée, une fois, tu vois, là, on a commencé, tout le reste, c'est oublié. J'ai tellement plaisir à partager ce moment et à échanger, et me dire que peut-être mon expérience ou quelque chose va retentir chez quelqu'un qui va nous écouter. Comme moi, il y a des gens que j'ai écoutés qui m'ont beaucoup inspirée, des gens de la vie de tous les jours, ou des blogueurs, des influenceurs, ou des personnalités, ou peu importe. Voilà, je me dis, si je peux aujourd'hui aussi inspirer d'autres, c'est chouette, quoi, et dire, il faut y aller, il faut essayer si on a envie. Des fois, ça avance pas aussi vite qu'on aimerait. Et souvent, moi, je me dis, je suis fatiguée. Mais au final, voilà, c'est jamais du travail pour rien. Non, une de mes meilleures amies me dit, non mais Céline, depuis que tu es à ton compte, reviens en arrière, regarde tout ce que tu as fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai, allez. Ouais, super, merci beaucoup pour cette expérience. Et Avec peut-être plaisir. pour terminer, quelle serait du coup la recette parfaite pour toi du podcast Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment, les indispensables pour le podcast? Déjà, l'envie de partager, je pense que ça, c'est obligatoire, quoi, parce que sinon tu te lances pas dans un truc comme ça. De la passion, de la curiosité aussi. Comme dit, si tu rentres dans la côté technique, faut quand même avoir un minimum envie de mettre les mains dans le cambouis. Ouais. Et après, peut-être quand même un petit peu de rigueur, parce que comme dit, si on veut tenir dans le temps, il faut quand même essayer de. C'est là où des fois je suis pas toujours. Certains disent que oui, d'autres non, mais
voilà, d'arriver à s'organiser, quoi, pour que tu n'aies pas des journées à rallonge ou des journées trop courtes. Ou, que ce soit de la rigueur ou au moins de pouvoir prévoir peut-être. Oui, un côté organisationnel, quoi, un truc un peu, quitte à faire un tableau Excel tout bête, mais voilà, je fais ça, 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 ça et ça. Et essayer de s'y tenir, quoi. Mais ouais, sur le podcast. Et puis, ça met du temps, là. Comme dit, je l'ai fait sur 6 mois, mais voilà, le nombre d'écoutes, tout ça, à un moment donné, ça prend du temps aussi, quoi. Donc, je pense que pour commencer, moi, j'ai fait tous les 15 jours, mais tu pourrais faire toutes les semaines, tu pourrais faire tous les 2-3 jours. Enfin, je le vois sur les réseaux, hein, c'est la régularité qui paye. Encore une fois, quand je suis en formation, voilà, le mec qui va faire à la salle de sport, faire les biscottos, il va tout le temps, ça gonfle. Le jour où il s'arrête une semaine, bah, ça dégonfle. Donc, c'est la régularité, ça marche pour le podcast, pour les réseaux, pour le blog, pour tout, quoi, au final. Après, c'est peut-être aussi une peut-être facilité du podcast, c'est qu'on peut autant faire ensemble, à plusieurs que tout seul. Oui, et du coup, aussi. ça permet une plus grande liberté là-dessus. Oui, aussi. Pour tenir Selon le format, bah, tu es seul derrière ton micro sous une couette et ça fait le job, quoi. Oui, et puis il y en a qui se culpabilisent, mais je vois aussi beaucoup de podcasts que moi j'écoute, même parisiens ou quoi, avec plusieurs millions d'écoutes. Ça va pas les déranger 1 ou 2 semaines de mettre des rediffs, par exemple. Oui, aussi, oui. C'est ça. Il faut aussi un peu se déculpabiliser par rapport à ça. Oui, c'est ça. C'est de se dire, on n'est pas obligé non plus. Sur les réseaux, j'ai la même problématique. Des fois, on me dit, mais attends, t'as tellement de photos dans tes logiciels, t'es vraiment obligé de sortir et de recréer du nouveau. Fais du nouveau avec l'ancien. Ah oui, peut-être, ça me fatiguerait moins. Et puis voilà, les photos. Alors oui, c'est un temps donné. Quelqu'un qui a vu qu'il y a des travaux, un arbre qui a été coupé, il va le voir, quoi. Mais oui, mais si c'est une personne sur. Voilà, c'est ça. Il y a pas. Voilà. Mais l'essentiel, c'est d'être régulier, d'être présent, d'être. Voilà. D'être curieux, d'essayer, d'oser. C'est comme dit, c'est péter ce plafond de verre aussi qu'on se met soi-même. Déconstruire les croyances limitantes. Ouais, moi ça c'est un truc, je pense que on pourrait encore discuter des heures, quoi. J'ai toujours dit, je crois que je suis ma pire ennemie. En fait, je suis toujours celle qui me suis bloquée le plus parce que quand je me suis lancée à mon compte, contrairement à d'autres où des fois tu as des gens qui te disent bah, c'est fou, n'y va pas, non, ça va pas marcher. Moi, il y a personne qui m'a dit en fait ne te mets pas à ton compte, ne continue pas avec une fille en Alsace. Mes potes, même mes parents, ah ouais, bah ok, vas-y. Super. Et tu dis ok, d'accord, c'est très bizarre comme truc parce que tous ceux. Ça me prend pour une folle. Mais et bon, il y a ceux qui disent oh, bah, t'as du courage quand même de lâcher ton boulot salarié pour te lancer à ton compte et plus voilà. Mais en même temps. Bah, la leçon à retenir là-dedans, c'est peut-être de s'écouter soi-même. Si tu savais que de toute façon, tu avais envie d'y aller. Oui, bah, je savais, j'étais sûre, et qu'ils auraient été d'accord ou pas, j'y serais allée, ça n'aurait rien changé, ça c'est clair. Mais je pense qu'il y a certains trucs que j'ai pas osé faire ou j'ai attendu que ça. Tu vois, plutôt, la radio, j'avais envie de le faire au mois de janvier. Mais plutôt que d'aller toquer à la porte d'une radio et dire hey, les gars, j'ai envie d'essayer, ça vous dit pas et tout, bah, j'ai attendu que ça vienne vers moi. Mais j'aurais peut-être gagné 6 mois si j'étais allée le chercher, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis... C'est aussi venu parce que ça devait venir, peut-être. Et ça devait venir à ce moment-là. Et je me dis, avant, je n'étais pas prête. Et finalement, le fait d'y avoir pensé, c'est... Enfin, voilà, après, je crois beaucoup aux signes aussi. C'est le message que j'ai envoyé à l'univers, dire, j'aimerais trop faire ça. Tu lances les bonnes vibes, quoi. Et puis, en fait... Comme dit la Gen Z, manifesting. Voilà, et ça revient vers toi. Donc, je pense qu'il y a de ça aussi. Mais quelque part, je me dis, des fois... Punaise, pourquoi tu vas pas en fait? Pourquoi tu n'oses pas voilà, c'est... Parce qu'il y en a à côté qui osent il y en a qui foncent et qui prennent la place, voilà, c'est ça. Donc, mais voilà, je m'en suis toujours bien sortie. Puis je me suis, voilà, ça avance tranquillement aussi, ça me va bien plutôt que d'un coup péter les scores partout et puis après tu te fatigues aussi et après il n'y a plus rien. Se péter la santé, c'est pas la peine non plus, quoi. Non, donc je me dis finalement... Ça me va bien d'avancer comme la petite tortue, tranquille. Super. Et donc, notre petite tortue aventurière, où est-ce qu'on va la retrouver alors quelles sont tes prochaines aventures? Mes prochaines aventures, j'en ai. Alors oui, déjà c'est ma boutique en ligne sur mon site. J'ai sorti en fin d'année un jeu de cartes alsacien, le jeu des Kneckes. Je me suis amusée à changer les trèfles carreaux au cœur en bretzel, kouglof. Voilà, je me suis amusée avec Canva, l'IA et tout ça. Et le prochain, c'est celui que je porte sur moi. C'est une petite gamme de suites. C'est le tout premier, le test, je l'ai mis en avant-première chez vous. Et qui, je pense, quand le podcast sortira, il sera déjà dispo.
Voilà, c'est ce côté créatif de travailler avec des artisans, parce que c'est brodé en Alsace, pour le coup. Alors, le pull, pas forcément fabriqué en Alsace, parce que ça, c'est très compliqué. Ou alors, ça serait vraiment très, très cher. Mais en tout cas, il est brodé en Alsace. C'est moi qui ai imaginé les dessins, les écritures. Mon amie potière, on est aussi en train de réfléchir à un petit truc à faire ensemble, parce que voilà, j'ai testé des cafés céramiques, et voilà, j'ai déjà fait des petits ateliers avec elle. J'aime bien mettre, ça me sort de l'ordi et des réseaux sociaux et tout. Je me dis, bah tiens, pourquoi pas prendre du temps pour moi, faire des petites créations et les vendre derrière. Donc ça, c'est aussi... Donc toujours travailler un peu avec des artisans locaux, comme ça, d'aller plus loin que juste tester l'expérience et carrément, voilà, je me dis que c'est un petit truc... Ouais, pourquoi pas. Et puis c'est peut-être aussi un terrain sur lequel les gens t'attendent pas forcément. Ouais, c'est ça ça. peut Et puis être moi, ça me change de original. mon quotidien, ça me sort de mon bureau, parce que c'est bien beau d'être dans la voiture et tout. Tout le monde croit toujours, ah, mais une fois t'es là. Je dis, oui, mais ok. Mais sauf qu'après, je suis une semaine dans mon bureau toute seule, derrière mon ordi, à faire le montage, les photos, le truc. Et ça, on le voit pas forcément, quoi. Donc, ouais, c'est important d'avoir des soupapes de décompression. C'est ça. Et je crois qu'à chaque fois que je sors et que je vais en reportage, alors le matin, je dis, oh, faut se lever tôt parce qu'il y a la route, machin. Mais en fait, une fois que j'y suis, je me dis, mais oui, mais c'est ça que je kiffe. C'est pas forcément être dans mon bureau en jogging, en train d'être toute seule dans mon truc, quoi. Donc, c'est des soupapes comme ça, quoi. Mais ouais, voilà, il y a ça, c'est les gros projets. Mais comme dit, c'est le début d'année où j'ai un peu plus le temps. Après, là, je sais que je vais travailler, enfin, je vais faire un reportage sur une nana qui fait des dessins sur des biscuits. Elle fait des biscuits à la vanille et elle fait une espèce de glaçage royal. Elle va créer des dessins dessus. Je crois que elle était graphiste, il me semble, avant, si je dis pas de bêtises. Et elle fait des biscuits, mais t'as presque pas envie de les manger tellement ils sont beaux, quoi. C'est comme les baristas qui font des dessins dans la mousse de lait. Ouais, c'est ça. Ou même les chefs qui te font des plats. Tu dis, mais je peux pas manger ça, c'est trop beau. Donc, ouais, je sais qu'on va travailler ensemble prochainement. Il y a une vidéo qui va sortir pour Freyur für uns Sprach. Donc, le printemps pour notre langue, l'alsacien. Voilà, je le parle pas tous les jours, mais je le parle quand même. Et je me dis, voilà, si je peux aussi maintenant un petit peu plus aller dans ce sens-là, dans la promotion de notre langue et que ça redevienne un peu à la mode, même si c'est pas une phrase entière, si c'est juste en mots, mais que ça se perde pas, quoi. Oui, ne serait-ce que pour... parce que je pense que dans les gens qui te suivent, il y a aussi des noms alsaciens et ça permet de démocratiser un peu la langue. Il y en a plein de ma génération qui avaient des parents, des grands-parents qui parlaient alsacien, qui le comprennent, mais qui le parlent pas. Moi, j'ai eu cette chance que mon papa faisait du théâtre alsacien, donc comme on en a fait, on en a parlé, et j'avais une grand-mère qui ne parlait pour le coup presque pas ou pas du tout français. Donc j'avais pas le choix si je voulais communiquer avec elle. Elle habitait chez nous, donc forcément, fatalement, tu parles l'alsacien, quoi. Donc, mais c'est vrai que je me rends compte depuis que mes grands-parents sont plus là. Je le parle moins parce que dans le quotidien, on parle français, quoi. Le fils de mon compagnon. Ça me fait plaisir quand il sort un mot pas très beau, mais je me dis au moins il est alsacien, ça le mérite. Voilà. Donc ça c'est cool aussi, quoi. Je me dis si au moins on peut garder ça, ça fait partie de notre patrimoine, quoi. Et on est quelques régions en France comme ça, avoir cette chance-là, et on lutte tous contre, pour, je sais pas comment dire, mais voilà. Donc je suis contente de participer aussi, sous format d'une petite vidéo teasing qu'on a tournée pour faire un peu la promotion de cette semaine spéciale. Il y aura plein d'activités bilingues qui seront proposées pour les petits, les grands, les familles. Enfin voilà, il y a plein d'animations qui sont prévues du côté de Saverne au mois d'avril. Super. Voilà, ça c'est un peu les... Donc, voilà. Oui, je vois que... Je t'ai présenté comme Madame Multicasquette, mais c'est pas pour rien. Ouais. T'as un bon calendrier. Ouais. Super. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour avec venir plaisir. échanger avec moi autour du podcast dans PodQuest. Je le rappelle, c'est un programme autour du Printemps du podcast, festival qu'on organise du 11 au 13 juin. Et donc, c'est des streams pendant des heures ininterrompues autour du podcast où on invite des associations, des ONG et des particuliers à venir et des entreprises à venir tester le format podcast en mode bac à sable créatif sous des formats de 45 minutes. Donc voilà. Bravo à vous aussi pour cette initiative. J'ai hâte de découvrir ça aussi. J'irai jeter un œil ou une oreille. C'est ça. Et puis ou sinon sur les réseaux sociaux aussi, voilà, ça va arriver en force. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Et au revoir. Et au revoir, à la prochaine, à bientôt, bien sûr, sur les routes d'Alsace. C'est ça.
Vous avez écouté PodQuest, la quête du meilleur podcast, une aventure auditive présentée par Radio Arc-en-Ciel.